Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer notre page numéro 2 avec l'intérieur du rabat. Donc là on a fait la cascade, ici les cartes illusions sur le dessus du rabat. Et donc le rabat, à l'intérieur de ce rabat, on a en haut les deux pop-up et en bas les 4 petites enveloppes. Alors avant de commencer, il va falloir couvrir... Alors, je mets ça de côté. Il va falloir couvrir les 2 pages de base. Alors, moi, je me suis préparé 2 morceaux de papier imprimé. Donc, ça, c'est du papier qui vient pas de la collection Hello Baby. Là, j'ai essayé de trouver dans mon stock quelque chose qui allait à peu près avec. Donc, pour mesurez bien ce qu'il vous faut en largeur et en hauteur. Moi, j'ai pris... 2 morceaux de 16,5 parce que je laisse une petite bordure tout autour par 14 de haut et 2 morceaux de 16,5 par 6,8 de haut. Je pense que celui-là devrait pouvoir recouvrir un tout petit peu le dessous, comme ça. Donc on colle ça d'abord. Je vois que j'ai des marques de crayon à retirer avant. On colle ça et puis après on s'occupe de faire le pop-up. Je vais commencer par celui du bas, de façon à pouvoir venir positionner le haut correctement. Alors la difficulté, c'est toujours de laisser à peu près le même espacement lorsque vous faites vos mattages sur les bords et en haut et en bas. Moi j'ai un peu de mal. J'ai vu qu'il existait des règles permettant de faire ça. Faut que je regarde un petit peu si je peux trouver ça sur des sites français. C'est pas évident parce que beaucoup des produits qui sont vendus aux États-Unis, nous malheureusement, on n'y a pas accès. Ah oui, là je vais rajouter un petit peu de colle ici aussi. Donc ça va faire une petite surépaisseur au niveau du ruban, mais bon, c'est pas très grave. Donc là je m'aligne ici, ici. En haut j'essaye d'être droite. Voilà, ce côté-là, et on fait pareil de l'autre côté. Là, je vois qu'il va falloir que j'en rajoute un petit peu. Le truc facile aussi que vous avez dû voir souvent, c'est pour rajouter un petit peu de colle dans un endroit qui n'est pas bien collé. On prend une petite bande, on passe en dessous et on appuie. Ah, j'en ai pas mis assez, visiblement. Là, j'ai de la colle qui a débordé. Je prends ma gomme à colle pour la retirer. Ouais, ben là, visiblement, ça ne part pas. Heureusement, il va y avoir les enveloppes par-dessus, ça ne se verra pas. On fait l'autre côté. Donc ne vous trompez pas de sens hein, quand vous collez. Vous avez le côté reliure qui est sur votre droite. Alors on essaye d'aligner. Ah, il fallait que je mette l'autre avant. On va rattraper ça tout de suite. Voilà. Alors. J'aligne avec l'autre côté, j'aligne les bords, j'essaye de mettre tout ça à peu près aligné. Voilà, là aussi il faudra que je remette un petit peu de colle là-haut. Donc on va s'occuper maintenant du pop-up. Pour faire le pop-up, vous allez avoir besoin d'une bande de 17, c'est l'autre, ouais, de 17 par 5 et une autre de 17 par 4,5. Ensuite, 2 petits morceaux de, comment ça s'appelle, de rhodoïde. Alors, si vous n'avez pas de rhodoïde, il faut que ce soit quand même assez rigide. Il y a un truc que vous pouvez faire, si vous avez une plastifieuse,
Vous passez une feuille de plastifieuse et puis après vous découpez vos petites bandes. Ça fait quelque chose de un peu aussi rigide que le rhodoïde. J'avais utilisé cette technique pour faire les couvercles des boîtes cadeaux à Noël. Je vous mettrai la petite vidéo là-haut. Alors, donc, ces deux petites bandes de rhodoïde, elles font 2 de large par 7,5 de haut. Donc ça, on en aura besoin tout à l'heure. On va s'occuper des bandes sur lesquelles on mettra les pop-up. Donc, ces deux bandes, on va faire marquer un pli à 1 cm en bas. Non, pas 1 cm, j'ai des bêtises. À 0,5 en bas. Et on va marquer un pli au milieu. Donc, moi, elles font 16,5. Mon milieu, il est à 8,25. Elles font 17. Je vous ai dit 16,5. Non, c'est 17. Non, attention, erreur, j'ai dit des bêtises. Elles font 17 par 5 et 17 par 4,5. J'espère que je ne vous ai pas dit de bêtises. Donc, 8,5. 16,5, c'était les morceaux de matage. 8,5. On va prendre la planche à rainurer. Alors, on a dit déjà 0,5. Alors, où est-ce que j'ai un 0,5? Ici. Voilà. Et le milieu. Pareil, la deuxième. Mon 0,5 ici. Et le milieu. Alors maintenant, on va plier nos petites bandes sur la marque du milieu. On va biseauter du côté où vous avez plié, on biseaute cet angle. On obtient ça. Pareil pour l'autre. Maintenant, on va venir marquer un point à 1 cm au-dessus de la ligne de pli. 1 cm. Si vous voyez bien le 1 cm. Pareil pour l'autre. Maintenant, on va venir marquer un pli entre ce point ici et la pointe que vous venez de faire ici. Comme ça. Donc, vous faites un pli comme ça. La même chose de l'autre côté. Oh, je suis partie de travers. Pareil sur celui-là.
Voilà. Maintenant, on va biseauter les petits morceaux ici. Là. Et on va venir plier le long du trait oblique. Comme ceci, ça vous donne ça. Pareil pour l'autre. Voilà. Vous allez prendre le plus grand. Et on va venir le coller. Donc vous choisissez à quelle distance du haut vous souhaitez le mettre. Moi je souhaite qu'il soit en haut. Donc je vais venir bien dans le pli ici, mettre ma colle là. Je mets la colle de l'autre côté. Alors, il va falloir attendre un petit peu quand même que ce soit un peu consolidé avant d'y toucher. Donc là, on a notre première bande sur laquelle on va venir attacher nos premiers petits objets de déco. La deuxième bande. Donc la deuxième bande, on va essayer de la mettre parallèle à l'autre. Donc là, est-ce que si je la mets là, je décale un petit peu plus bas, peut-être comme ça. Si je la mets comme ça, est-ce que je suis parallèle? Bon, là, ça a l'air d'être à peu près parallèle. Donc, je fais pareil, je mets ma colle ici. Je crois que j'ai bougé un petit peu. Ah oui, ça, on va pas pouvoir faire comme ça. Donc il va falloir venir le coller comme ça. Alors, est-ce qu'on est... Là, ils sont à... Là, j'ai 2,5. Donc là, il faut que je vienne à 2,5 aussi. Voilà. D'où l'intérêt de ne pas avoir une colle qui a prise rapide, hein, puisqu'il faut pouvoir ajuster. Donc, on va laisser sécher. Donc là, on a nos deux bandes pour mettre nos pop-up. On va laisser sécher et on va commencer à découper les enveloppes. Alors, pour les enveloppes.
il y en a 2 qui vont fermer avec des petits boutons qui tournent là, j'ai un trou, et 2 qui vont fermer avec des petits fermoirs. Alors, nos 4 enveloppes, elles vont être deux sur le côté gauche et 2 sur le côté droit. Il y en a 2 qui vont fermer avec des petits onglets rotatifs. Moi j'ai déjà commencé à découper, donc découper avec une perfo de 1 pouce. Et 2 qui vont fermer avec des petites attaches qu'on va faire ensemble. Donc pour les 4 enveloppes, il vous faut 4 morceaux de 8 par 18. Pour les 2 petites attaches, il vous faut 2 morceaux de 2 par 6. Et puis, vous récupérez dans vos chutes une petite bande. Ces 4 morceaux de 8 par 18, on va faire un pli à 8 et un pli à 16. Il vous faudra aussi, pour les petits onglets rotatifs, il vous faudra 2 petites attaches parisiennes. Alors, nos plis à 8 et à 16. 8 et 16. Donc ça pour les 4. Alors, les petits côtés, donc ce seront les rabats pour fermer les petites pochettes. On va tout de suite arrondir les angles des petits fermoirs. On va plier nos petites pochettes. Alors, quand vous fermez ça, si vous voyez que ça bombe un petit peu trop, il suffit d'enlever un tout petit peu à ce niveau-là. Hein. Là, ça le fait un petit peu. Donc, à voir. Donc, celui-là, je sens que je vais enlever un petit peu. Oh là, j'ai fait une bêtise, celui-là, il n'est pas à 8. Ouais, je vais retirer un petit peu. Alors, il aurait fallu faire 2 plis en fait ici. Un à 16 et l'autre un petit peu au-dessus à 16,2. Comme ça donnait un petit gousset. Mais bon, moi je vais recouper. Par contre, celui-là, je me suis trompée. Donc, je vais essayer d'effacer un peu le pli. Et on va remettre correctement à 8. Ah bah oui, j'ai fait à 6. Normal. Bon, de toute façon, ça se verra pas. Il y aura du papier de matage par-dessus. Donc, je vais tous les recouper un tout petit peu pour qu'ils ferment parfaitement. Donc, on enlève 2 mm.
Bon, j'ai une coupure d'enregistrement parce que j'avais plus de batterie, donc je reprends où j'en étais. J'ai découpé de quoi mater les petites enveloppes, parce qu'avant de poser aussi bien l'onglet rotatif ou les petits fermoirs, il faut absolument mater les enveloppes. Donc je fais ça et on continue.